Bonjour à tous, bienvenue avec moi donc pour ce tirage du deuxième trimestre 2022, donc avril, mai et juin, pour nos amis les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Alors je sais que j'ai déjà fait les tirages donc, pour le mois d'avril, donc on verra ici dans cette guidance si les énergies ont changé, hein, donc si on nous parle de même situation ou si on a d'autres messages. Donc voilà, vous savez qu'actuellement les énergies bougent énormément. Donc voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien quand même. Hein. J'espère que tout le monde va bien. Il y a un peu de froid hein, qui revient. Hein. Des gelées en avril. C'est fou quand même. Bref, allez les vierges, on commence tout de suite donc pour votre mois d'avril et on va prendre comme à l'habitude une énergie principale avec donc les portes de l'intuition. Vous connaissez le jeu maintenant. Allez, et mes chers, vous avez la carte la nouvelle page. Donc là, ça va être le moment de tourner la page et de commencer à écrire donc une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, pour vous, au mois d'avril, on a vraiment du changement qui arrive, les vierges. On vous invite à vous préparer. Voilà, à vous tenir prêt, à vous rendre disponible à ce changement qui s'amorce. Donc ça peut concerner bien évidemment n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, professionnel, voilà vraiment. Hein. Donc on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs de quoi il retourne. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril 2022, pour les vierges, s'il vous plaît. Avril 2022. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum de détails. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Avril 2022. On y va. Alors, on a la carte amitié et la carte du retour. Alors, il est possible ici, avec ces deux cartes, qu'il y ait une personne du passé hein, qui revienne vers vous, une personne que vous appréciez, d'accord. On peut nous parler également de réconciliation aussi, peut-être avec un ami, un collègue, ou en tout cas une personne avec qui, en qui vous avez confiance. Il y a peut-être eu un éloignement qui s'est fait hein, de part et d'autre par des situations de la vie. Hein. Voilà. On peut nous parler également de ces deux cartes hein, du retour de la confiance aussi. Pourquoi pas hein. Allez. Allez, pour les vierges, avril 2022. Ok, alors nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, on nous parle de nouveauté. Hein. La fatalité et la clairvoyance. Alors, donc avec la carte de l'enfant, effectivement, on nous parle de nouveauté, on nous parle de joie de vivre, on nous parle aussi de naïveté. D'accord. Donc ici, il y a vraiment une situation ici qui s'achève avec la carte de la fatalité. Ça peut être des obstacles qui s'achèvent, ou ça peut être tout simplement une situation, peu importe le domaine, on a vraiment ici une fin définitive, d'accord, qui apporte quand même quelque chose de nouveau, de la nouveauté. Et avec la carte de la clairvoyance, on voit ici que, eh bien, vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation. Vous allez pouvoir voir la situation que vous traversez, en tout cas avec beaucoup plus de discernement. Vous allez
ouvrir grand les yeux sur une situation et la voir beaucoup plus clairement. La carte de la clairvoyance, c'est aussi une carte d'intuition, hein. Donc là, on vous invite également à écouter votre intuition par rapport à ce qui se termine et cette nouveauté qui se met en place. D'accord? Donc ça, c'est plutôt très bien. La nouveauté, la nouvelle page, bon, bah on y est là, les amis, hein. On y est. Bon, donc des éclaircissements par rapport à de la nouveauté. Donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, une nouvelle maison, une nouvelle amitié. Voilà, on nous parle de changements et de nouveautés qui arrivent, hein. Après, bien évidemment, pour certains, ça peut également concerner les enfants, hein. Il y a peut-être quelque chose ici avec les enfants qui prend fin et qui redémarre sur du renouveau, hein. Allez, pour les vierges, avril 2022. On a la carte de l'encre. L'encre va nous parler d'une situation quand même qui va se concrétiser. Donc, on nous parle de concrétisation. Peut-être que vous aviez un projet déjà en tête. Peut-être que vous êtes dans le début d'une relation. Et là, on vous dit clairement que c'est une relation ou un projet, en tout cas, qui va être durable. D'accord ? L'encre, c'est quand même une bonne carte aussi, hein. On peut voir aussi le message ici. Pour certains, peut-être, ne soyez pas trop naïfs, ancrez-vous pour pouvoir voir les choses plus clairement. D'accord? Alors, on a la lettre et le pont. Donc là, effectivement, avec le pont, on nous parle d'épreuves traversées, d'obstacles que vous arrivez à dépasser. D'accord? Et ici, on a des écrits, donc ça peut être des courriers, des messages, un coup de fil, des nouvelles. Alors, soit c'est vous qui faites des démarches ici, ou soit vous recevez effectivement peut-être une réponse ou des nouvelles, en tout cas, qui font que, eh bien, vous allez dépasser des obstacles que vous pouvez rencontrer actuellement. Allez, pour les vierges, avril 2022. Alors oui, on a vraiment cette notion d'obstacle dépassé, hein, par rapport à une situation dans laquelle vous pouviez être dans l'attente. Et ça peut être en lien effectivement peut-être avec le professionnel, avec une entreprise, ou pourquoi pas votre foyer, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien et on a le renard. Alors effectivement, ça peut être professionnel. Pour certains, on nous parle du professionnel avec la carte du renard. Donc ici, si on nous parle de professionnel, effectivement, il peut y avoir un nouveau job qui va durer, d'accord, dans lequel vous allez vous sentir quand même plutôt bien, puisque pour moi, ce sera dans un domaine que vous pourrez, ou qu'en tout cas vous maîtrisez, d'accord? Parce qu'on voit bien sur cette carte, le chien, il a confiance en lui, hein, il a confiance en lui et on voit bien que il y a personne qui lui tient la laisse là. Il est maître de sa vie, maître de son destin là. Il fait ce qu'il a envie. Il a besoin de personne pour lui dire ce qu'il a à faire. On vous dit également d'avoir confiance dans le fait que même s'il y a une situation ici qui se termine et qui peut engendrer un passage compliqué à vivre, ayez confiance qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Voyez? Et là, avec ces deux cartes, donc on peut nous parler effectivement de travail à long terme, de CDI ou de long contrat. D'accord? La carte du renard, c'est aussi l'habilité, la ruse. Donc je pense ici que vous allez avoir en tout cas, vous allez être en tout cas assez rusé pour pouvoir écouter votre intuition déjà et voir les choses vraiment clairement. Voilà, j'ai l'impression que au final, tout à l'heure je vous parlais peut-être de naïveté pour certains, mais au final on a quand même ici cette notion de d'être habile et d'être rusé dans tout ce que vous entreprenez. Voyez?
Mais là, il y a quelque chose quand même de positif ici. Hein. Il y a quelque chose de positif, quelque chose en tout cas qui va être durable. Il y a une concrétisation ici qui se fait. Donc, c'est pas mal ça, les vierges. Alors, ouais, on a la rencontre forte. Alors, la rencontre forte, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre ou un nouveau départ que vous prenez également dans une relation existante. C'est possible. Mais la rencontre forte, elle peut nous parler également, eh bien, par exemple, d'un nouveau job qui va compter quand même énormément pour votre avenir, en fait. Tout simplement. Allez. Vierge, avril 2022. Alors, oui, on a vraiment un événement proche ici. On nous parle d'une situation ici, d'un événement proche, d'un événement qui arrive rapidement ici. D'accord? Et avec la carte de la clé en soi, ben, on vous dit que déjà, si vous vous posez des questions, on vous dit que vous avez la clé en vous, vous avez les réponses. Il suffit simplement d'écouter votre intuition également, vous voyez? Donc là, on nous parle quand même d'événements proches qui vont trouver solution ici. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a effectivement une réconciliation. Alors, réconciliation pure et simple avec une personne, d'accord? Mais ça peut être également une réconciliation avec vous-même par rapport aux situations que vous traversez peut-être aussi, hein, d'accord? En tout cas, on a la réussite. Hein. On a la réussite. Pour certains, il peut y avoir également le retour d'un ex-partenaire, d'accord? Alors, la rencontre forte, on a la protection, réalisation, et ouais. Donc, on est bien, quand même, pour la plupart, on est dans le travail, hein. Travail, entreprise, on a deux cartes de travail l'une sur l'autre. Donc là, il y a vraiment un déblocage, il y a vraiment un éclaircissement au niveau professionnel, hein, d'accord? Et on vous dit d'avoir confiance puisque eh bien vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de votre réalisation. C'est également une carte de protection, d'accord? Donc on vous dit ici que vous êtes protégé et vous êtes sur le chemin, sur la réalisation de votre chemin de vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, franchement, j'aime bien les tirages comme ça. Allez, on va se prendre un petit conseil des anges. Donc pour ce mois d'avril. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, avril 2022, pour les vierges. Hop. Gardez confiance. Mais oui, vous voyez, je vous le disais, ayez confiance. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, tout simplement, on vous invite à avoir confiance en vous dans un premier temps, mais aussi confiance en ce que l'univers puisse vous apporter les choses les plus justes et les meilleures pour vous. Voyez? Bon, bah là, c'est très très bien, les amis. Hein. Un mois d'avril quand même qui bouge de manière plutôt très positive ici. Hein. Allez, on passe au mois de mai. Allez. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons la carte le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, tout simplement, on vous rappelle
qu'il est bon, que ce soit en lien avec un projet ou que ce soit quelque chose que vous désiriez au plus profond de vous, on vous invite ici vraiment à ressentir cette chose que vous souhaitez à l'intérieur de vous et vraiment de l'imaginer dans les moindres détails. Imaginez-vous réussir et imaginez les moindres détails. Puisque vous savez que vous êtes co-créateur de votre vie, que les pensées sont créatrices. Donc plus vous allez imaginer votre projet, votre relation, ou ce que vous souhaitez le plus dans les moindres détails, eh bien, plus ça aura tendance à se manifester. Vous voyez? Ok. Allez, on y retourne avec l'oracle des miroirs. Donc, pour le mois de mai, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, mai 2022, pour les vierges. Mai 2022, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Alors, on a le carrefour, on a le voyage. Donc là, il est question de prendre une décision, de faire un choix, de prendre une décision, de choisir le chemin qui vous convient, tout simplement. Pour certains, il peut y avoir ici, on peut parler de déménagement, on peut parler d'un choix ici qui va vous permettre de pouvoir, comment dire, mince, je trouve plus le mot, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Voyez? Il y a de ça avec. Pour certains, il peut y avoir aussi la décision de partir en voyage. Voilà. C'est possible. Allez, pour les vierges, mai 2022. Ouais. Alors, la fécondité, le voyage qui ressort. Donc, on a la fécondité. Alors, ici, il est quand même possible, avec ces deux cartes, que certains d'entre vous apprennent que vous êtes enceinte, que vous attendez l'arrivée d'un enfant, tout simplement, ou peut-être que c'est un projet que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre un petit peu cette longue vue pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. D'accord ? Pour certains, ça va être peut-être de faire le choix de déménager, puisque il y a peut-être un enfant ici en route qui arrive et que vous n'avez pas assez de chambre, ou etc. Vous voyez. Pour d'autres, bien ça peut être effectivement cette notion d'avoir en projet un voyage, peut-être avec les enfants, pourquoi pas. Mais on a cette notion de nouveauté aussi avec l'enfant. Donc il peut y avoir ici un projet qui est encore en gestation, que vous souhaitez bien évidemment mettre en place et apporter de la nouveauté dans votre vie. Il peut y avoir ici des déplacements à faire, un voyage à faire, ok, et donc déménagement pour certains, ça c'est possible. Ok, alors... on a les oiseaux qui viennent nous parler de communication, qui peuvent nous parler également du couple. On a le renard qui ressort. Donc le renard qui peut nous parler effectivement de travail. Alors peut-être effectivement que certains ont un projet d'arrêter un job pour en commencer un nouveau également au mois de mai. C'est peut-être une question qui va se poser. Et il y aura de la communication par rapport à ça. Des discussions peut-être avec votre cher et tendre ou avec d'autres personnes. Il peut y avoir également des entretiens
professionnel, c'est possible, hein. Ici on peut nous parler d'entretien professionnel, mais on voit que pour l'instant, je pense que certains peuvent avoir des entretiens pro, mais vous allez peut-être justement prendre le temps d'y réfléchir. Voyez, prendre le temps d'y réfléchir, c'est possible, parce que peut-être que c'est éloigné de votre lieu d'habitation, d'où peut-être le choix à faire. En plus, on a la séparation derrière, hein. Donc, il est possible ici que vous ayez une offre au niveau professionnel qui demande eh bien un déménagement, puisque ce sera peut-être trop éloigné de votre lieu d'habitation et que du coup vous allez réfléchir à tout ça, d'accord? En tout cas, on voit que vous allez prendre quand même votre temps. Il y a cette notion de patience, de communication, donc on prend le temps de discuter, de se renseigner, de chercher des informations ou des détails peut-être supplémentaires. Pour certains, il peut y avoir également des déplacements professionnels, hein. Peut-être que vous allez devoir partir en déplacement par rapport à votre boulot, c'est possible. Ok, bon. Allez, on prend les 3 dernières cartes avec donc l'oracle des météores. Allez, pour les vierges, mai 2022 pour les vierges. Mai 2022 pour les vierges. Alors, on nous parle du trimestre en cours et de l'amour durable. Donc là, ça me fait rappeler ce qu'on a vu pour le mois d'avril. On voit ici clairement que pendant ce trimestre, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place durablement. Donc que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose de durable dans le temps qui va se mettre en place. Allez, hop. Alors, le besoin d'ancrage. Fausse parole, mensonge. Et là, on a la rupture. La rupture, on l'avait, hein, la séparation ici, derrière le choix. Donc, effectivement, pour certains, on voit ici clairement, alors, 2 choses. Soit, il y en a certains d'entre vous qui se posent la question, est-ce que je reste dans mon job actuel puisque bon, il y a des personnes toxiques, il y a des mensonges, on vous a fait peut-être miroiter un poste, une augmentation ou je ne sais pas, et là vous vous rendez compte qu'au final c'était du blabla, hein, tout simplement. Et de ce fait, eh bien, vous réfléchissez à une rupture. Voilà. Deuxième chose, ça peut être effectivement qu'on vous propose un job éloigné de votre lieu d'habitation et que ça, c'est peut-être aussi vos peurs. Vous avez peur qu'on vous balade un petit peu et du coup, vous vous posez la question, est-ce que j'arrête mon job actuel? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a cette notion-là. Et puis là, on voit que vous allez discuter, vous allez communiquer pour réfléchir. Et avec cette carte-ci, eh bien, on vous invite à vous ancrer, à travailler sur votre ancrage, puisque quand on a un défaut d'ancrage, en fait, ça provoque des fuites d'énergie. Et du coup, l'énergie ne circule plus aussi librement à l'intérieur de vous qu'il le faudrait. Donc là, on vous invite quand même à travailler sur votre ancrage, tout simplement pour quoi faire? Eh bien, pour également aller chercher en vous les réponses les plus justes. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi?
Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? Est-ce que je déménage? Est-ce que je garde l'enfant? Est-ce que... Voilà. C'est tout plein de questions ici qui peuvent se poser. Donc, on vous dit tout simplement de vous ancrer, de méditer, de vous connecter à la nature pour vraiment aller chercher les réponses en vous, quoi. Et on a encore le travail entreprise pour le trimestre ici, pour le trimestre en cours. Et là, on a bien un obstacle également dépassé par rapport peut-être à de la méfiance, à de la trahison, à des mensonges, à de la manipulation. Vous arrivez quand même à dépasser ça. Ok. Allez, on se prend le petit conseil des anges. Allez, toujours pour les vierges au mois de mai 2022, s'il vous plaît. Oups. Bon, bah, vous me croirez ou pas, vous l'avez vu sauter, la carte. Hein. Gardez confiance. Que voulez-vous que je vous dise? Elle ressort 2 fois, cette carte. Hein. 2 mois d'affilée pour vous. Donc, autant vous dire que c'est un message important. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre intuition. Et si vous perdez confiance à un moment donné, si vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées, demandez à vos anges, à vos guides, de vous aider à retrouver cette confiance. 2 fois de suite que le message sort. C'est très important, les amis. Allez, on passe à votre mois de juin. Allez, juin 2022, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Juin 2022. Bon, bah écoutez, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, pour le mois de juin, ben on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui se termine et que vous devez tourner la page, quoi. Donc que ce soit un job, une relation, peut-être avec votre lieu d'habitation auquel vous êtes attaché, peut-être, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et on vous invite à tourner la page. Le passé, c'est derrière nous, c'est fait, c'est plus à faire. Donc, avancez maintenant. Avancez. Bon, allez. Juin 2022 pour les vierges, s'il vous plaît. Juin 2022 pour les vierges. Oups. La clairvoyance qui ressort, l'intuition, le discernement, éclaircissement sur des situations. On vous invite, voilà, à ouvrir grand vos yeux pour voir vraiment clairement et avec discernement une situation, encore une fois, d'écouter également votre intuition. Hein. D'écouter votre intuition, les amis. On a la carte échec et on a la carte rêve. Alors, ici, il y a pu y avoir effectivement des échecs, des déceptions. Peut-être que vous vous retrouvez aussi dans une impasse. Peut-être par rapport au choix, à un choix à faire. Voilà, bah c'est ça. Hein. C'est pour l'instant, vous vous sentez dans l'impasse de prendre une décision. C'est bizarre, hein? Bon. Et puis, ici, eh bien, on nous parle de vos rêves, de vos ambitions. Oui, hein, vos rêves, vos ambitions, vos espoirs, ce que vous désirez. Et puis, on a quand même la joie derrière. Mais on a une joie qui doit passer par là, encore une fois. Vous voyez? Donc, il y a bien quelque chose qui doit prendre fin. Et ça vous fait peut-être peur. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est comme si vous aviez peur de prendre une décision.
Alors allez chercher en vous la bonne décision pour savoir ce qui est bon et juste pour vous. Alors, ouais, l'enfermement et le boomerang. Alors, effectivement, ici, avec la carte de l'enfermement, ici, il y a des personnes, il y a quelque chose ici qui peut vous attrister, qui peut vous replier sur vous-même. Là, moi, je ne sais pas pourquoi, je ressens plutôt que c'est peut-être quelque chose de voulu pour pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur de vous, réfléchir et justement avoir un meilleur discernement sur la situation que vous traversez. Voyez? Et c'est vraiment en entrant à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir récolter ce qu'il y a de mieux pour vous. Pour certains, vous vous posez peut-être des questions quant au retour de quelqu'un, à une réconciliation avec quelqu'un. Est-ce que je lui pardonne? Est-ce que je lui pardonne pas? Est-ce que je le laisse revenir dans ma vie ou pas? Ça peut être des questionnements ici. Ok. Allez, toujours pour les vierges, juin 2022, pour les vierges. Vierge, juin 2022. Alors, hop. On a le puits et on a la tour. Donc là, effectivement, avec le puits, on peut voir que la carte du puits nous indique que vous pouvez être à terre, on va dire, niveau peut-être émotionnel ou psychologiquement. Il y a peut-être une situation ici quand même compliquée et il peut y avoir une baisse de morale, une baisse d'énergie, etc. Là, avec le puits, on vous invite vraiment justement à aller puiser à l'intérieur de vous parce que vous avez toute l'énergie nécessaire, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, d'accord? Et ici, que la carte de la tour peut nous parler de professionnels, encore une fois, d'entreprise, ou peut-être de bâtiments administratifs aussi, pourquoi pas? Voilà. Allez, pour les vierges, juin 2022. Qu'est-ce qu'on a derrière la tour? Ouais, on a la loupe. Donc, on a la tour, on a la loupe. Donc, on vous dit d'être attentif aux détails, peut-être de chercher plus d'informations concernant votre situation, de regarder une situation de près. On nous parle de communication aussi, on peut nous parler également de financier avec la carte des poissons, hein, c'est possible. Alors, nous avons les hiboux, le fouet, ouais, et le pont qui ressort. Alors, là, on vous dit clairement avec ces deux cartes, bah, tout simplement, de vous connecter à votre sagesse intérieure. La carte des hiboux, elle nous parle de sagesse, tout simplement. C'est la communication aussi, mais c'est la sagesse. Et là, avec la carte de la clairvoyance, c'est vraiment vous connecter à votre intuition, à votre sagesse intérieure, comme je vous disais depuis tout à l'heure, pour vraiment aller chercher les réponses et pour savoir ce qui est le mieux, le plus juste pour vous. Alors, on voit effectivement qu'il y a quand même un passage où il va falloir peut-être rentrer dans une sorte d'introspection par rapport à des conflits, par rapport à
à des litiges. Alors là, pour moi, c'est un litige intérieur. Hein. Là, pour moi, c'est un litige intérieur. Hein. D'où le questionnement, les doutes et ce besoin peut-être de solitude momentanée pour pouvoir réfléchir. Et ça va vous être bénéfique, puisqu'on a quand même la récolte et le fait de dépasser un obstacle. Vous voyez? Donc ça, c'est bien aussi. Hein. Il y a ce moment de solitude, d'introspection, de repli sur soi, voulu pour certains, peut-être subi pour d'autres, c'est possible. Hein. On ne vit pas tous les mêmes situations de la même manière, ni au même moment. Bien évidemment, vous remettez les informations que je vous donne par rapport à la situation, hein, vous les adaptez par rapport à la situation que vous traversez. Hein. Allez, les vierges, juin 2022. Restez là, les filles. Hop. Juin 2022, pour nos amis les vierges. Allez. Hop. Ok. Le corps physique souffrant et le changement imminent. Donc, on voit bien avec cette carte du corps physique souffrant qu'il peut y avoir ici un passage inconfortable à traverser. Et effectivement, ici, il y a peut-être des ruminations, des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. D'accord? Et quand on garde les choses à l'intérieur de soi, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça se répercute sur notre corps. Puisque chaque mot MAUX physique est un petit peu un signal d'alerte de la part de votre corps en vous disant hop hop hop, il y a un truc qui va pas là, fais quelque chose. D'accord? Et là, on nous parle quand même d'un changement imminent. On a encore cette lumière ici qui se fait. Donc, il y a bien un éclaircissement qui arrive. Vous allez y voir plus clair. Et on nous parle de changement imminent. Vous voyez, on a le corps, corps physique en souffrance et on a des retombées positives derrière. Vous voyez? Donc, il y a quand même un changement ici qui arrive plutôt positif. Hein. En tout cas, ce moment d'introspection, cette solitude, ce repli sur soi, ce temps que vous prendrez pour vous, pour réfléchir et pour vous reconnecter à votre âme, tout simplement, à votre être lumineux, ça va être positif pour vous. Allez. Message à venir. Fin d'un cycle. Le désintérêt et l'oubli. Alors, ici on nous parle de messages à venir. Donc il y a bien ici des nouvelles, un courrier, une réponse, un message, un mail, peu importe. Il y a des nouvelles ici qui arrivent. Peut-être un message de votre intuition, de vos guides, que vous allez réussir à capter grâce à ce temps de solitude, de calme, d'accord? C'est possible. En tout cas, on nous parle quand même de nouvelles qui vont vous parvenir. Des nouvelles qui vont permettre l'aboutissement d'un cycle. Hein. On a la fin de cycle. On voit effectivement que ce que vous allez traverser ici, eh bien, ça arrive à la fin c'est la fin d'un cycle. Une fois que vous aurez traversé ça, le cycle sera terminé. Et vous pourrez commencer, bien sûr, un autre cycle, puisque chaque fin de cycle en entame un nouveau, bien évidemment. Ici, désintérêt et oubli. Alors, ici, on vous invite en fait à vous désintéresser ou à oublier peut-être les litiges, peut-être les conflits, tout ce dont vous n'avez plus besoin en fait.
tout ce qui ne vous fait pas vibrer, tout ce qui ne vous met pas dans la joie. Voyez? Désintéressez-vous de tout ça. D'accord? En tout cas, on a quand même 2 fois cette notion de fin de cycle. Donc il y a bien quelque chose ici qui se termine. Ok. Parfait. Allez, on prend un message conseil. Hop, il est là. Et vous avez la carte air frais. Et oui, tout à l'heure, je vous disais hein, de travailler votre ancrage, d'aller vous connecter à la nature, etc. Et là, bien, vous avez la carte air frais. Hein, vous avez besoin quand même de vous aérer les neurones et votre corps aussi a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc voilà. Alors, c'est bien de se replier sur soi, d'être un peu seul, mais vous pouvez être seul aussi dans la nature. Ça va vous permettre justement de renouveler vos énergies, de vous connecter à notre belle terre-mère, et ça peut vous faire qu'un plus grand bien. Voilà les amis. Allez, on termine pour ce trimestre. On va aller chercher donc un petit message des anges pour ce 2e trimestre. Ah, bah il y en a 2. Allez, go, c'est parti. Vous avez la carte anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc là, on vous invite, si vous le souhaitez, à vous procurer une pierre d'améthyste, qui est une pierre violette. C'est la pierre de la spiritualité, c'est la pierre qui va vous aider justement à calmer votre stress, votre anxiété. C'est une pierre très douce, aux énergies très douces, très spirituelle, calmante, apaisante. Donc n'hésitez pas à vous en procurer une. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur mon site, vous y trouverez les pierres d'améthyste, des bracelets en améthyste, des pendentifs, même des pendules. Hein, donc vous pouvez aller faire un petit tour, hein, www.lumiange.com. Voilà, j'en profite pour vous dire ça au passage. Et le 2e message, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors, vous voyez, on vous dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ben moi, ça me rappelle ces 2 cartes-là. On a 2 cartes de fin de cycle. Ok, peut-être que c'est inconfortable pour vous, d'où le fait de vous désintéresser et d'oublier bien le passé, parce que là, vous avez une nouvelle page à ouvrir et à écrire. Et tant que vous allez résister, ben ça va être inconfortable. Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.